Bonjour et bienvenue à tous dans cette première leçon sur le présent simple du verbe to walk. Mais avant de commencer, je vais t'inviter à t'abonner et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Je t'invite également à nous soutenir en faisant un tour dans la description. Et dans cette description, je t'invite donc à t'inscrire sur système.io pour découvrir le business du siècle. Si cela est fait, on commence. Le présent simple est utilisé pour parler d'habitude, de fait ou de vérité générale. D'habitude, de fait ou de vérité générale. Voilà ce que c'est que le présent simple en anglais. À présent, nous allons donc conjuguer le verbe to walk au présent simple en anglais. Au présent simple, le verbe to walk se conjugue ainsi à la première personne. I walk pour dire je travaille. I walk, je travaille. À la deuxième personne, on dit you walk. You walk. Pour dire tu travailles. You walk. Troisième personne, he, she, it walks. He, she, it walks. Pour dire il ou bien elle, on travaille. Il ou bien elle, on travaille. Vous voyez qu'à la troisième personne, on met un S. On a mis un S à la partie verbale du verbe. To walk. Ok, on continue avec la première personne du pluriel. We walk. We walk. Pour dire nous travaillons. We walk. Deuxième personne du pluriel. You walk. Pour dire vous travaillez. Vous travaillez. C'est la même chose que you walk, tu travailles. You walk, tu travailles. Ou encore you walk, vous travaillez. Il n'y a pas de distinction. Dernière personne du pluriel. They walk. They walk. Il ou bien elle travaille. Il ou bien elle travaille. Ok. Voilà donc la conjugaison des verbes, du verbe to walk au présent simple en anglais. Et nous remarquons que c'est seulement à la troisième personne qu'on ajoute un S à la partie verbale du verbe. Donc ce sera comme ça pour tous les verbes réguliers en anglais. À chaque fois, on ajoute seulement un S pour la conjugaison du verbe sur la partie verbale du verbe au présent simple en anglais. Ainsi, nous avons donc conjugué. Passons donc à quelques phrases. Nous allons donc mémoriser quelques phrases pour pouvoir mieux retenir et assimiler la leçon. Ce que je vous invite à faire, c'est de répéter après moi. Voici donc quelques exemples de phrases. Première phrase, I walk from home. I walk from home. Comment on dit cela en français? I walk from home. En français, cela équivaut à je travaille de chez moi. Je travaille de chez moi. I work from home. Je travaille de chez moi. Deuxième phrase. Comment on dit? He works every day. Il travaille chaque jour. Selon moi. Mais ici, la traduction nette, c'est désolé. Il travaille tous les jours. Il travaille tous les jours. He works every day. Il travaille tous les jours. Ok. Troisième phrase. They work in an office. They work in an office. They work in an office. En français, cela équivaut à ils travaillent dans un bureau. They work in an office. Ils travaillent dans un bureau. Quatrième phrase. We work hard to achieve our goals. We work hard to achieve our goals. En français, cela équivaut à nous travaillons dur pour atteindre nos objectifs. Nous travaillons dur pour atteindre nos objectifs. Cinquième phrase. You work as a teacher. You work as a teacher. En français, cela équivaut à vous travaillez comme enseignant. Vous travaillez comme enseignant.
You work as a teacher. Vous travaillez comme enseignant. Sixième phrase. She works with animals. She works with animals. En français, elle travaille avec des animaux. She works with animals. Elle travaille avec des animaux. Prochaine phrase. Septième. It works well for me. It works well for me. En français, cela équivaut à dire ça fonctionne bien pour moi. Ou alors, on ne peut pas dire il travaille bien pour moi. Non. On dit it works well for me. En français, ça fonctionne bien pour moi. Ça fonctionne bien pour moi. Huitième phrase. They work on weekends. They work on weekends. En français, ils travaillent les week-ends. They work on weekends. Ils travaillent les week-ends. L'avant-dernière phrase, c'est we work together on projects. We work together on projects. En français, cela équivaut à nous travaillons ensemble sur des projets. We work together on projects. Nous travaillons ensemble sur des projets. Dixième phrase. He works in a factory. He works in a factory. En français, il travaille dans une usine. He works in a factory. Il travaille dans une usine. Ok, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification. Je t'invite également à faire un tour dans la description. Et là, tu découvriras notre lien PayPal auquel vous pouvez nous soutenir et nous encourager à faire plus de contenu de meilleure qualité. Vous pouvez également vous inscrire sur système.io pour découvrir le business du siècle. Si vous avez envie de concevoir un business en ligne, système.io est la solution. Vous pouvez également vous inscrire sur EasyChange ou alors sur OneIsBet. Cela nous permettra aussi de faire quelques bénéfices. Merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.